ou plutôt survivre. Il n'y a plus rien à manger. Chaque jour, des enfants meurent de faim. Hier, c'était ce nouveau-né. Il est mort parce qu'on n'avait pas de quoi le nourrir. Dans les hôpitaux débordés, images insoutenables de corps décharnés, trop affaiblis pour pouvoir bouger. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'OMS, elle accuse Israël d'attaques contre ses locaux. Et puis il y a aussi l'agence France Presse qui s'inquiète pour ses journalistes. Tous risquent de mourir de faim. Diane Schlinger. Un immense panache de fumée au-dessus de Deir el-Bala. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les chars israéliens sont entrés dans cette localité du centre de l'enclave. L'État hébreu annonce étendre une nouvelle fois son offensive. Jusqu'à 80 000 Gazaouis se trouvaient encore dans cette zone réputée relativement sécurisée. En quelques heures, ils sont obligés de tout quitter, de fuir. Ayez pitié de nous, pitié, ça suffit. Il y en a assez, assez de souffrance. Déplacement après déplacement, la mort est partout, ça suffit. On dormait, on était en sécurité. Et tout à coup, des avions ont commencé à larguer des ordres d'évacuation, disant que notre quartier et tous ceux aux alentours étaient en zone rouge. Mais on va aller où maintenant? L'entrepôt principal de l'Organisation mondiale de la santé a été touché. L'offensive de trop pour une partie de la communauté internationale. 25 pays, dont la France et le Royaume-Uni, appellent à mettre fin immédiatement à la guerre, devant la crise humanitaire qui s'aggrave de jour en jour. La population est désormais contrainte de vivre dans à peine 12% du territoire, ou plutôt survivre. Il n'y a plus rien à manger. Chaque jour, des enfants meurent de faim. Hier, c'était ce nouveau-né. Il est mort parce qu'on n'avait pas de quoi le nourrir. Et maintenant, on n'a pas de quoi nourrir ses frères et sœurs encore vivants. On n'a ni lait, ni couche. Dans les hôpitaux débordés, images insoutenables de corps décharnés, trop affaiblis pour pouvoir bouger. La famine frappe la bande de Gaza de manière effrayante. Nous parlons de 17 000 enfants souffrant de malnutrition sévère et plus de 70 000 enfants souffrant de malnutrition. Selon Israël, la fin de la guerre ne dépend que du Hamas. Le ministre des Affaires étrangères français demande que la presse étrangère puisse accéder à Gaza pour montrer ce qu'il s'y passe.